bonsoir. Ok, bonsoir le peuple du Seigneur. Nous sommes là encore à notre rendez-vous. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur pour se nourrir afin d'augmenter notre foi. Amen. On va confier d'abord ce moment au Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Comme tu l'as dit, nul ne vient à toi si tu ne l'as pas appelé. Merci pour nous avoir accordé cette grâce qui nous permet d'être devant ta présence. Viens encore bénir ce moment. Parle, Seigneur, chacun de nous, car notre foi a besoin de ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ce que tu vas nous dire parce que nous voulons encore grandir spirituellement. Nous te confions en ce moment. Bénis cette parole. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes là encore ce soir à notre rendez-vous. Amen. Nous avons vu la semaine passée, nous avons parlé de le serpent à domicile. Alors, nous allons voir comment utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour déloger toutes ces forteresses, car notre foi a la capacité de créer un environnement sain afin que nous pourrons nous réjouir de la paix que Dieu nous a donnée. Parce que Jésus a dit dans sa parole, la paix qu'il nous donne n'est pas comme celle que le monde nous donne. Amen. Alors nous savons, le monde a toujours utilisé le matériel pour disposer la paix qu'il donne aux hommes. Mais Dieu n'a pas besoin de te donner quoi que ce soit avant d'avoir sa paix. Alors, la foi, la paix que Dieu donne, elle est basée sur la foi que nous avons en lui et l'espérance qu'il nous donne, c'est de croire qu'il est avec nous, quoi qu'il arrive. Rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Alors, nous allons partir dans notre texte de ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 19. Matthieu 16. Matthieu 16, 17 à 19. 17 à 19. Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 16, verset 17 à 19. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé, mais cela qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 Alors, ici, mes bien-aimés, nous voyons le Seigneur qui nous parle, qui parlait à Pierre, parce qu'ici, beaucoup de gens traitaient Jésus de plusieurs prophètes. D'autres lui disaient, il était Jean-Baptiste, d'autres étaient Élie, d'autres Jérémie, et d'autres prophètes. Mais il a tourné le regard vers le disciple et dit, mais et vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous m'identifiez comme qui? C'est là Simon-Pierre, prenant la parole, et dit, Simon lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Et c'est là Jésus dit, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, mes bien-aimés, notre confession en Jésus-Christ, elle ne se fait pas selon la volonté de la chair. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu pour accepter Jésus-Christ pour qu'il soit le Fils de Dieu vivant, le Messie de ta vie, pour croire en lui. Et une fois faire cette confession, tu dois être heureux parce que ça n'a pas été de la volonté de ta chair que Dieu t'a révélé cela. Et ce qui nous concerne ensuite, c'est ce qu'il va dire après cela. Parce qu'ici, il dit, mais Jésus dans le verset 17, il dit,
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu, tous ceux qui ont reçu la révélation de Jésus-Christ comme le Messie de leur vie, Dieu les donne automatiquement le pouvoir pour devenir une pierre que Dieu a bâtie pour qu'il soit carrément l'église du Seigneur. Parce qu'il dit, et dans le verset 18, là où je viens de lire, il dit, et moi je te dis, tu es le pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne proviendront pas contre elle. Alors donc, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que les portes de séjour du monde n'ont pas le pouvoir dans la vie de tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Car ils sont automatiquement remplis de la puissance de Dieu. Amen. C'est là où Jésus dit, dans le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux, c'est le pouvoir que Dieu donne à tout enfant, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Il détient la clé du pouvoir, les clés du royaume. Et c'est sur ces clés-là, ça te donne automatiquement le pouvoir de dominer sur le porte de séjour des morts. Amen. Donc, pour un chrétien, il ne doit pas craindre tout ce qui est la force du mal. Pourquoi? Toute puissance qui provient du séjour des morts, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les clés, le pouvoir que Jésus te donne, les puissances qui sortent des ténèbres n'ont pas le pouvoir contre toi. Amen. Alors, si vraiment nous avons la révélation digne qui confesse que Jésus-Christ est Fils de Dieu et que nous lui avons donné notre vie, nous devons avoir cette assurance, mes bien-aimés. Alors, le serpent à domicile ne pourra rien faire contre nous. Le pouvoir au séjour des morts ne proviendra pas contre nos vies. Amen. Ça veut dire, parce qu'il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans l'eau. Alors, qui est-ce qui est lié? Parce qu'il y a le pouvoir qui a été donné. Dans le verset 18, il dit, les portes de séjour des morts ne proviendront pas contre toi, contre toute personne qui détient les clés que Jésus donne. Amen. Alors, nous devons avoir cette assurance, mes bien-aimés, lorsque nous voyons les féticheurs, le diable, le démon, la sorcière, les sorciers qui s'élèvent contre nos vies, nous devons toujours avoir dans notre cœur, je détiens les clés du royaume de Dieu sur ma vie. Tout ce que je vais confesser dans ma bouche, tout ce que je vais déclarer de ma bouche, quelle que soit la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire. Amen. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Donc, nous devons être heureux comme le Seigneur dit à Pierre, Simon Pierre, tu es heureux, fils de Jonas. Quand nous confessons Jésus-Christ, c'est ce que nous détenons comme pouvoir, comme autorité. Alors ici, Jésus dit bien, dans le séjour de moi, mes bien-aimés, il y a plusieurs portes dont les forces du mal proviennent. Ça dit quoi? Tout le malheur que nous voyons dans ce monde, ça vient dans le séjour de mort. Parce que regardez bien comment il est un peu identifié la puissance qui sort dans le royaume, disons dans le séjour de mort pour venir. Il dit, sur cette église, il dit, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes, il n'a pas dit la porte de séjour de mort. Quand il dit les portes, ça veut dire qu'il y a plusieurs portes et des séjours de mort. Amen. Les portes des séjours de mort ne proviendront pas contre elle, contre toi. Donc, toute puissance, mais bien aimés, nous devons voir. Donc, dans le séjour de mort, il y a plusieurs catégories de forces du mal qui proviennent là-bas pour attaquer les enfants de Dieu. Amen. Mais aucune de ces portes n'aura le pouvoir sur un enfant de Dieu
qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche en vérité et en esprit, lui, là, il a la clé pour fermer toutes ces portes. Amen. C'est ça qui nous donne l'assurance. Donc, étant le serpent à domicile, nous ne devons pas craindre tout ce que le diable peut manigancer autour de nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons la clé finale, soit de fermer toutes ces portes, soit de les ouvrir. Comment ouvrir les portes? C'est quand nous-mêmes, nous tombons dans la séduction que Satan utilise pour séduire les enfants de Dieu. En faisant cela, nous lui ouvrons la porte de rentrer dans nos vies. Mais si nous fermons, nous marchons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, aucune porte de séjour du monde ne pourra s'ouvrir pour venir nous attaquer. Pourquoi? Parce que nous détenons la clé. Qui détient le pouvoir sur ces portes? Vous voyez? Donc, comme je pourrais prendre l'exemple comme Adam et Ève. Si Adam n'avait pas accepté d'aller toucher à ce que Dieu l'avait interdit, quel que soit tout ce que le diable pouvait faire, ne pouvait pas les avoir. Mais c'est quand Ève est partie toucher à l'interdit, c'est là elle a ouvert la porte au diable de rentrer dans leur vie pour le pousser à pécher. Amen. Alors c'est la même chose que Dieu nous parle ici. Si nous gardons notre relation avec le Seigneur intacte, donc en marchant fidèlement tel qu'il nous dit, aucune puissance ne peut sortir de ce démon pour venir nous attaquer. C'est l'assurance que nous avons. C'est-à-dire un enfant de Dieu, il base sur sa conduite. Ta foi te rassure la manière dont tu marches avec Dieu. Là où je marche, je fais ma route avec mon Dieu. Aucune force ne peut me toucher si moi-même je n'ouvre pas la porte. C'est ça. Amen. Parce qu'ici, Dieu dit, il nous donne la clé des cieux, du royaume des cieux. Il n'a pas dit les clés des séjours du monde, mais nous donne la clé plus supérieure du ciel que nous détenons en nous-mêmes par le pouvoir qui nous a dotés au travers de la confession que nous avons faite en Jésus-Christ, il est le Seigneur de nos vies. Cette assurance-là, mes bien-aimés, si nous la gardons dès que le jour où nous avons fait cette confession, nous avons fermé toutes les portes du séjour de mort contre nos vies. C'est ça, ce que ça veut dire en quelque sorte. Quel que soit le serpent à domicile, quel que soit son déguisement, quel que soit ce qui veut manigancer contre nos vies, il ne pourra pas toucher, il ne fera que rôter quoi tout autour de nos vies, comme il dit. Amen. En cherchant, en attendant la faille. Vous voyez, donc c'est cette assurance que Dieu nous donne. Voilà pourquoi nous devons être sereins et mener notre foi paisiblement sans s'inquiéter de quoi que nous voyons. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Amen. Alors, si nous sommes toujours dans cette volée pour pouvoir démasquer les clés qui vont nous donner la supériorité sur tout le pouvoir du malin, comme nous avons vu la semaine passée. Amen. Alors, si nous partons dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 15, ça c'est un peu long. C'est que nous devons faire maintenant. Les mécanismes que nous devons utiliser. Amen. Pour pouvoir tenir ferme. Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 15. On va aller pas à pas. Amen. Faites attentivement. Chapitre 2, le verset 8 à 15. Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Amen. Mais ce point-là, amen. Qu'est-ce que Paul nous enseigne ici? Étant donné que nous sommes en Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Mais regardez comment il nous rassure. Il dit de prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un nous capture par l'ignorance. Amen. La proie, c'est quand on fait un piège. Quand les chasseurs,
Ils vont dans la forêt, ils font un piège, ils prennent le piège, ils attendent l'animal. Quand l'animal passe là-bas, en même temps, il attrape l'animal. Alors, le monde, c'est comme ça, le diable travaille au travers, derrière les traditions, pour chercher à attraper ce qui peut passer. Mais Jésus, il nous dit ici dans sa parole qu'on fasse attention à cela, qu'on prenne garde que personne de nous ne fasse de nous un proie par la philosophie, par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non de Christ. Alors, les traditions que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est aussi des portes que nous pouvons ouvrir à l'ennemi pour y entrer dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on dit en Jésus-Christ, amen. Car le verset 9 il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Amen. Alors, si en Jésus-Christ, nous avons tout le pouvoir plein de Dieu qui nous protège contre le port de séjour, contre le pouvoir de séjour de mort. Pourquoi je vais m'appuyer sur la tradition des hommes? Oh, les ancêtres, nos ancêtres ont fait cela, je vais faire ça. Et il y a quel ancêtre qui est ressuscité? Personne. Ils sont morts, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas le pouvoir que Jésus-Christ a. Or, en Jésus-Christ, en faisant confession que Jésus-Christ, il est le Seigneur de nos vies, nous avons la plénitude de la protection divine de Dieu qui habite en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la paix, quel que soit ce que le diable peut manigancer. Si moi-même je n'ouvre pas la porte, je ne prends pas la clé pour donner à l'ennemi, il ne pourra pas entrer dans ma vie. Ça veut dire quoi? Nos maisons que nous possédons spirituellement, c'est blindé, aucune puissance ne peut entrer, quelle que soit la puissance qu'il détient. C'est nous qui avons l'autorité d'ouvrir la porte ou de fermer. Amen. C'est lorsque nous partons toucher à l'interdit, nous prenons la clé pour donner ça au démon qui va utiliser ce convoitise pour nous capturer, pour qu'on soit sa proie. Voilà pourquoi Jésus nous dit, nous met en garde que chacun de nous ne fasse pas de notre ignorance sa proie en s'appuyant sur les traditions humaines. Amen. Alors, si je sais que je marche fidèlement avec mon Dieu, j'ai fait ma confession, Jésus-Christ est mon Seigneur, je suis derrière lui, chaque jour je prie, je gêne, je marche tel qu'il me donne. Cela te suffit, mes bien-aimés, parce que ça te donne la paix, tu seras irréprochable. Pourquoi? Parce que ta conduite, tu sais comment tu marches avec ce Dieu-là. Quel que soit le piège de l'ennemi, quel que soit le serpent à domicile, quel que soit tout ce qui fait manigancer. Quand toi, c'est le diable qui aura peur de toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il va voir. C'est pas toi, il voit la plénitude et la divinité de Dieu qui habite corporellement en toi. Amen. C'est cette assurance que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, quand nous voyons tous ces facts-là, ça nous donne la foi et de menacer le diable. Parce qu'ici, mes bien-aimés, ce sont des faits qui sont là pour activer notre foi quand nous voyons les manigances de Satan. Quand nous voyons les tromperies de Satan. Ou bien quand nous voyons les tentatives de Satan qui cherchent à nous avoir. Lorsque nous ouvrons la bouche, nous menaçons. Pourquoi? Notre conduite, notre relation avec Jésus-Christ nous rassure que j'ai pris l'engagement. Je n'ai pas commis de failles pour retourner en arrière, ou bien pour toucher à ce qui m'interdit. Alors si le diable vient s'hasarder à moi qui détiens le pouvoir sur lui, comment je peux fermer ma bouche ou bien l'assister pour voir tout ce qu'il fait? C'est impossible. On croit que se défendre. Nous sommes comme les gendarmes de Christ ici-bas. Tout ce que nous voyons comme force du mal, ça nous rassure, ça nous donne la foi que nous avons en Jésus, nous pousse, nous donne la capacité de menacer cela. Au travers de nos bouches, nous pourrons détourner toute activité maléfique que le diable peut utiliser contre nous. Amen. Alors, maintenant, on va dans le verset 10. C'était 9. Le verset 10. Non. Non, on avait lu le 9. Non, le verset 10, oui. Verset 10. Ouais. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais
de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est trop fort. Jésus il dit, vous avez pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Amen. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Le jour Adam et Ève ont péché, ils ont donné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont donné au diable? Le fruit interdit. Non. Adam n'avait pas l'autorité. Ils ont donné quoi? La domination qu'ils avaient. Pouvoir. Voilà. C'est la domination. Parce que le jour Dieu a créé Adam et Ève, il a créé toutes choses, quoi. Il les a dit quoi? Je vous donne. Hein? Il dit la domination de dominer sur toutes choses. Amen. Vous voyez, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est ce que Dieu a pris. Et le diable a pris. Il a pris cette domination. Mais le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Il domine sur nos vies, mais il n'a pas le pouvoir. Parce que le pouvoir suppose le reste à Dieu. Ça, c'est ce que Adam n'avait pas. Vous voyez? Donc, nous voyons, ici, Dieu nous dit ceci. Verset 10. Vous avez pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Hein? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Alors, si tu enlèves cela, tu enlèves la chair en nous, la vie charnelle en nous, mes bien-aimés, Satan n'a plus le pouvoir de dominer sur ta vie. Vous voyez? Donc, quand tu prends l'engagement de marcher, de mener ta vie dans la sanctification, tu te dépouilles directement de tout le pouvoir de dominer sur la chair. Là, Satan devient sans force devant toi. Parce que pour lui, Satan, pour régner dans ta vie, il faut qu'il y ait la sémence de la chair en toi. Or, en Jésus-Christ, Dieu a dépouillé tout cela. Et tout ce pouvoir-là a livré ça où? À la croix. Le jour où il a été crucifié, il est ressuscité, la sémence de la chair dans la vie de tous les enfants de Dieu qui sont affranchis, qui marchent en vérité, en esprit. Mais bien aimé, le diable n'a plus le pouvoir de les toucher parce qu'ils ont crucifié la chair en Jésus-Christ. Et lorsqu'il vit, il ne vit plus, il vit sous la sémence de la résurrection que Jésus les a donnée. C'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Celui-là, mes bien-aimés, le diable ne peut pas venir toucher à ta vie tant que lui-même n'ouvre pas la porte. Amen. Vous voyez ça? Donc, c'est une grâce pour nous, mes bien-aimés, de comprendre toutes ces choses. Lorsque nous prions, quand nous voyons notre relation avec Dieu, la manière dont nous menons notre foi, nous regardons en arrière, le parcours, comment nous sommes en train d'acheminer avec Christ. Ça nous rassure lorsque nous prions, lorsque nous voyons la sémence de Satan, les pièges de l'ennemi devant nous, nous les menaçons au travers du pouvoir que Jésus-Christ nous a équipé. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, j'entends toujours les gens qui pratiquent les trucs maléfiques, ou bien ils étaient des sorciers, ils pratiquaient les trucs, mais ils disent quoi? Même quand on fait les délivrances, les démons disent non, un vrai enfant de Dieu, on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que quand il vient en toi, il voit le feu. Pourquoi? Parce que tu es couvert sur la couverture divine en Jésus-Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne joue pas avec sa vie chrétienne. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu converti, affranchi, celui-là, mes bien-aimés, il est sûr de lui-même. Il peut aller dans le camp de l'ennemi, rentrer, sortir, le diable ne peut pas le toucher. Le diable, les démons le craignent. Ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Chercher à le pousser à tomber dans la tentation. C'est comme ça le diable travaille pour pouvoir séduire ceux-là qui sont affranchis de cette manière. Alors, si nous sommes équipés de cette foi, de cette assurance, quel est le démon qui viendra te dire, et toi, demain, j'ai déjà fait signer le traité, tu vas mourir.
sa parole n'aura pas d'effet. Parce que celui qui lui donne le pouvoir là, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir sur lui. Voilà, tout ce qui va confesser, que ce soit le sorcier du village, les esprits de famille, tout ce qui peut dire là-bas dans le ténèbre. Puisque regardez, la réunion se fait où? Au séjour de mort. Tous les décrets que le mal, le diable fait dans ce monde, ça qui dans le séjour de mort. Si Dieu t'a donné les clés de contrôler les portes de séjour de mort, tout ce qui peut venir contre toi vient de là-bas. Mais toi, tu détiens la clé. Quel est ce pouvoir qui va contourner la clé que tu possèdes pour venir t'attaquer? Ça n'existe pas. C'est ça, mes bien-aimés, que nous devons comprendre. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prions, mes bien-aimés, il y a des choses, on accepte, on peut tolérer. Mais quand on voit le diable qui cherche à violer cette loi, tu dois le châtier puissamment parce que tu détiens le pouvoir sur lui. Amen. C'est ce pouvoir-là qui nous rassure que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive, il ne peut rien nous toucher. Amen. Amen. Alors, il dit dans le verset 13 maintenant. Verset 13. Alors, et puis. Le verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte de dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Sois béni, merci. Vous voyez, donc, c'est ça qui nous donne la foi. Si, il dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est là où le diable avait le pouvoir sur nous. Le jour où on n'était pas chrétien, on était mort. C'est-à-dire, le diable pouvait rentrer dans nos vies. Fais ce qu'il veut. Il pouvait prendre ta tête quand tu dors là, transforme ça un ballon de football et t'en dégager partout. Tu dors comme ça, tu te réveilles, ton cou te fait mal. Alors que la nuit, on était en train de chuter ta tête. Pourquoi tu es déjà mort? Tu es sous la main de Satan. Mais Dieu dit, et en était encore, il dit, par l'incirconcision de votre chair. Il dit Jésus, il dit quoi? Vous avez été, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui et en nous faisant la grâce pour toutes nos offenses. Amen. Donc la grâce qu'il nous a offert, ça nous a racheté de là où nous étions. Donc tout ce que tu as commis comme péché, offense, hier, aujourd'hui, par la grâce que Jésus t'a offert, tu es maintenant irréprochable devant le diable. Donc aujourd'hui, étant donné que tu es en Christ, le diable ne peut plus venir déranger ton sommeil quand tu dors. S'il vient te déranger, non, il faut dire non, il faut te lever. S'il faut te lever la nuit, là, tu lui parles sévèrement, tu lui mets en garde. Hein? Tu dors comme ça, le diable vient déranger ton sommeil, tu te réveilles, tu le menaces, tu lui mets en garde, plus jamais ne mets pied ici. Et il va écouter parce que tu as le pouvoir sur lui. Amen. Nous sommes les gendarmes de Dieu ici-bas contre le force du mal. Alors, il dit dans le verset 14, il dit il a effacé dans les ordonnances, il dit il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Alors, toute ordonnance, quand dit toi tu es condamné à mort, c'est pourquoi? Ça veut dire que tu as péché. Le diable est parti t'accuser vers Dieu, dit là, cette personne elle a tué quelqu'un, cette personne a commis comment on dit ça? Puritage. Celui-là, il a le volé, celui-là a menti, celui-là, il est en train de tuer, et celui-là est en train de faire ceci. Elle dit, oh, diable dit, ils ont fait ça, oui, ok, vous avez le pouvoir sur eux, parce que ma parole les condamne. Le diable vient vous récupérer, vous tous.
il fait ce qu'il. Mais le jour où tu fais la confession que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, il est mort à la croix, il est le Messie de ma vie, la grâce qu'il a offerte à tous ceux qui croient en lui, à la croix, vient effacer toute ordonnance, tous ces décrets qui te condamnaient. Amen. Donc, devant Dieu, tu es irréprochable. Satan n'a plus le pouvoir d'aller te réclamer devant Dieu pour t'accuser ou bien pour chercher à te réclamer. Amen. Alors, toi maintenant, étant affranchi en Jésus-Christ, puis c'est à la croix, lorsqu'il a posé l'acte en acceptant de mourir pour nous à la croix, regardez ce qu'il a fait, le verset 15, il dit quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Donc tout ce que tu as commis comme péché, le jour où Jésus est crucifié, c'est là où tout a été crucifié avec lui. Amen. Donc c'est en quelque sorte, nous avons été crucifiés également avec Jésus-Christ le jour là, le jour où Jésus a été crucifié à la croix. Alors, qui est le démon qui va venir pour venir dire, toi, aujourd'hui là, tu ne vas plus vivre la fin de ce mois là, dans l'année là, tu ne vas pas traverser. Non, il est qui pour dire ça? Seul Dieu qui peut dire ça. Le diable, le sorcier du village, n'a plus le pouvoir. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas peur du diable, il n'a pas peur de la sorcellerie, il n'a pas peur de tradition. Pourquoi? Nous avons été affranchis. Si tu es affranchi, ça veut dire que Jésus a payé le prix. Donc tout ce qui est totem, tout ce qui est rituel de la famille n'a plus de pouvoir pour influencer ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes souvent influencés par ce qui était hier, la sentence qu'on vivait hier, et jusqu'aujourd'hui on continue à jouer sur nos vies. Mais en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, c'est nous qui avons le pouvoir sur ces forces-là. Dieu veut nous faire comprendre, lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous devons nous imposer devant Satan, le rappeler ce qu'il est et ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier, lorsque nous condamnons, lorsqu'on vivait dans la chair, lorsqu'on était sur l'influence de la tradition, les rudiments de la tradition qui nous livraient vers Satan où on était sa proie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus la proie de Satan pour qu'il vienne nous réclamer. Amen. C'est Jésus-Christ qui réclame, sa justice à la croix nous réclame et nous protège, nous délivre. Tout ce que nous déclarons par nos bouches, Satan n'aura que le quoi? Le devoir d'obéir. Amen. Donc ça, c'est ce qui rend nos prières efficaces. Lorsque nous voyons tous ces facs-là, le diable n'a plus le pouvoir sur nos vies. Amen. Alors, regardez bien encore notre chapitre dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 17 à 23. Ici encore, Jésus est en train de nous montrer encore ce que nous sommes, comment nous exerçons le pouvoir contre le fond du mal, pour ne pas que nous doutons de ce qui sort de nos bouches. Éphésiens chapitre 1er, le verset 17 à 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Verset, commence à 16 plutôt. 16, c'est bon. Regardez la prière de Paul, comment il est en train de se plaindre pour nous, pour notre ignorance. Éphésiens 1er, verset 16. Ok. Commence à 16. Je lis. Oui. Éphésiens 1er, verset 16. Ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans ma prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Voyez ça? Ici, Paul est en train de dire dans ses prières, il ne cesse de rendre grâce pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Ça, c'est ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Si nous avons la sagesse, l'esprit de la sagesse et des révélations et de la connaissance de ce Dieu-là, le diable n'a plus. Le diable a scellé Maël, comme on dit en lingala. Le diable, pour lui, est fini. Si tu as l'esprit de sagesse de Dieu, l'esprit de révélation, l'esprit de la connaissance de ce Dieu que tu pries avec lui, pour lui, là, c'est fini, c'est fini. Le diable est fini. Il n'aura plus, c'est-à-dire, il n'aura plus le temps, ni quel que soit tout ce qu'il pourra utiliser comme mécanisme pour te manipuler. Il ne pourra plus. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de ce Dieu vivant qui tu connais. Si je connais ce Dieu-là, qui est le diable pour venir me toucher? Amen. Amen. C'est lorsque tu vois maintenant une anomalie. C'est pas pour rien, comme vous voyez, le passé font les délivrances. Il parle, il menace les démons. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance. Il a connu le secret qui lui échappait autrefois lorsqu'il était de l'ignorance. Étant Jésus-Christ, Dieu l'a donné la sagesse, il a illuminé les yeux de son cœur pour voir lorsque tu es appelé à être enfant de Dieu, comment Dieu t'équipe. C'est cet équipage-là, l'équipement-là, que Dieu te donne de sa connaissance, de la connaissance que tu possèdes. Le diable n'est plus rien devant toi. Je ne vois pas comment un chrétien qui connaît tout cela, il a continué à avoir peur du diable. Vous voyez, tous les chrétiens que vous voyez qui craignent Dieu n'ont pas encore connu ces secrets-là. Voilà pourquoi ils ne sont pas sûrs dans leur foi. Et leur conduite, même ils voient eux-mêmes les failles qu'ils fassent. Ils sont toujours quoi? Le proie de Satan, parce qu'il est capturé à tout moment lorsqu'il lorsqu'il est piégé par un convoitise, ou lorsqu'il utilise les rudiments de ce monde. Pour dire qu'écoute, nos parents ont vécu c'est ça, et ils sont morts, et c'est à nous qu'ils doivent quoi? Hériter les choses qu'ils ont fait. Or, en vivant de cette manière, tu es en train de t'exposer toi-même au tout le mensonge de l'ennemi, et tu vas toujours continuer à être victime de tout ce qu'il pourra utiliser comme mécanisme pour attirer les hommes dans le ténèbre. Mais ici, mes bien-aimés, Paul est en train de pleurer. Si vous pouvez comprendre la prière de Paul, comment il dit, Dieu a ouvert les yeux des cœurs de ses hommes. Tandis nos cœurs aussi, ils ont aussi les yeux. Tant que tu ne vois pas les choses avec le cœur, tu seras toujours dans l'ignorance. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas avec l'intelligence des 5 sens. C'est dans le cœur. La connaissance, là, une fois gravée dans le cœur, mes bien-aimés, tu as touché là où il faut. Ça dit, tu arrives au stade où tu dois être. Quel que soit tout ce que le diable pourrait utiliser. C'est pas pour vous voyez, les autrefois, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, les disciples ont disparu. Et tous ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore aveugles. Mais regardez, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est eux qui acceptaient même qu'ils soient crucifiés comme le Seigneur. Étienne va dire non, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur. Crucifie-moi à l'envers. Pourquoi? Parce ils ont reçu la connaissance qu'il faut. Lorsque tu as cette connaissance, tu acceptes, quoi qu'il arrive, de mourir pour le Seigneur. Parce que tu sais, pour toi, il n'y a pas de perte. Une fois tu fermes les yeux là, tu vas te réveiller au paradis. C'est la chose que le chrétien attend. Mais celui qui est charnel, il a peur. On lui dit, règne le Seigneur Jésus tout de suite là, sinon on va te tuer. Lui préfère quoi? Rester dans le monde et aller à l'enfer, au lieu de mourir pour Jésus où tu vas aller au paradis. C'est ça. Donc c'est cette connaissance que Paul est en train de prier ici, que Dieu nous accorde les yeux spirituels pour connaître cela. Amen. Parce qu'il dit, et qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Lorsque tu fais la confession comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, il y a un paquet de la connaissance de Dieu que Dieu met dans ta vie. Une fois que tu connais ça, c'est fini pour toi. Tu as franchi. Le monde là n'est plus rien pour toi.
quel que soit tout ce qu'on va te présenter comme l'argent, les milliards de dollars, tu vas dire c'est zéro pour moi parce que là, ma foi est plus riche que ce que tu vas voir. Amen. Un enfant de Dieu voit ces choses. Quand tu vois tout cela, le monde là n'a plus de valeur devant toi. Amen. C'est ça Paul est en train de prier. Amen. Parce qu'il ajoute dans le verset 19, quel est... Verset 19. Voilà. Et... D'Éphésiens 1 là. Oui. Et quel est envers nous, bon. Quel est envers nous qui croyons. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de sa puissance sont manifestées avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Par la vertu de sa force, et il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance et de toute... Non. C'est ça? Non. Tout nom. Oui, de tout nom. Yes. Et de tout nom. Pour... Qui peut. De tout nom qui peut et de tout nom peut nommer non seulement dans les cieux présents, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Tu vois ça? Amen. Sois béni, ça dit. Il dit ceci. Il faut commencer, verset 17. Ah bon, le temps pour gagner du temps. Il dit, quel est l'envers nous? Je peux le verset 19. Il dit, et qu'il élimine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, il faut comprendre. Satan, il travaille avec la domination ici, il travaille avec la puissance. Amen. Dieu te dit, en Jésus-Christ là, Jésus t'a donné une puissance au-delà de toute puissance qui peut se nommer ici. Toute domination qui peut arriver dans ce monde. Toute autorité qui peut se dire ici. Toute dignité qui peut être dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Dieu a pris tout ça et l'a mis ça en Jésus. Jésus nous a équipés de ça. C'est-à-dire, toute la force de Satan est sous les pieds du chrétien. C'est-à-dire, Jésus a maîtrisé ça. Il a pris maintenant le pouvoir, là, nous a donné. Nous sommes. Satan est sous nos pieds comme ça. C'est pas pour rien, il est sous nos pieds. Nous chantons souvent les chansons sans se rendre compte. Satan est sous nos pieds, il est piétiné. Pourquoi? Nous marchons sous la puissance de Satan. Voilà pourquoi je vous dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous. C'est comme ça un enfant de Dieu est. Tout ce que tu vois comme pouvoir que Satan utilise devant toi pour t'influencer, avec tes dieux physiques, il faut se dire spirituellement, cette puissance-là est sous tes pieds, à condition que tu sois affranchi, que tu marches tel que Dieu t'a appelé à marcher. Amen. Tant que tu n'as pas violé toi-même les règles que Dieu t'a recommandé de suivre, cette loi-là, mes bien-aimés, elle s'applique toujours chaque fois que tu vivras dans ce monde. Et lorsque tu vas ouvrir la bouche, puis c'est celui qui a le pouvoir sur quelque chose, quand il parle,
la parole n'a pas avec l'autorité de ta conduite. La manière que tu gardes la relation d'intimité avec Dieu, ta parole aussi a le pouvoir s'enfoncer contre le diable et tous ses royaumes. Le royaume des ténèbres qui peut se manigancier, s'élever contre toi. Amen. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, un enfant de Dieu n'est pas un chrétien qui vient s'asseoir dans les bancs comme ça, continuer à mener sa vie tel qu'il était hier. Non. Si tu veux être toujours sous la domination de Satan, vis ta vie chrétienne de cette manière. Mais je te dis quoi? Satan il continuera toujours à dominer sur toi. Tu ne seras qu'un appelé dans l'église, mais tu ne seras pas élu. Mais si tu veux être choisi par Dieu, et par rapport à l'appel que tu as reçu, une fois que tu as été éclairé, tu gardes cette relation d'intimité avec ton Dieu, c'est toi qui as le pouvoir sur toutes les forces du mal qui peut s'élever contre ta vie. Amen. C'est cette assurance-là que nous avons, et Satan, sachant cela, il ne va pas venir jouer sur toi. Amen. Ce n'est pas pour voir les enfants de Dieu quand il va quelque part, que ce soit au village, on dit là-bas, on ne joue pas. Le chrétien, le frère franchi, quand il va défier ces gens-là et il menace même leur pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance de celui qui est avec lui. Il est plus cher, il est plus puissant que eux. Toi, tu as la domination sur eux, tu as l'autorité sur eux. Ils sont qui pour qu'ils viennent te mettre devant toi pour dire, toi, tu vas voir ce que tu vas subir. Non, ma bien-aimée, le sang de Jésus-Christ est là. Le feu du Saint-Esprit est là. L'autorité du nom de Jésus est là. Donc, tout cela, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu déclares au nom de Jésus. Cette puissance-là t'accompagne, bien-aimé. Tu es équipé avec une armée des anges qui sont avec toi. Qui est le diable, le sorcier, pour venir se mettre devant toi pour dire, toi là, aujourd'hui, on va voir jusqu'à où il va. Amen. C'est cette assurance-là que nous voyons. Donc, quel que soit le serpent à domicile, nous ne pouvons pas craindre le serpent. Non. C'est moi, il faut craindre. Pourquoi? Pour ne pas qu'il puisse t'affaiblir. Parce que lui, pour t'avoir, quand tu viens à domicile, c'est pour te faire t'affaiblir pour t'avoir. Une fois que tu perds ta relation d'intimité avec Dieu, c'est là que tu vas commencer à négocier. Ta foi va commencer à faire quoi? À négocier sur certains trucs. Il dit non, tu sais, la génération actuelle, le monde actuel, ce n'est plus comme hier. Tu vois, tu commences maintenant à céder. Or, si tu as franchi, tu es catégorique selon la parole de Dieu, tu vis tel que Dieu te parle, tu seras aussi plus puissant aussi devant ses fois. Mais quand tu commences à négocier, créer les ouvertures pour Satan, mes bien-aimés, tu es en train de t'exposer toi-même. Parce qu'un enfant de Dieu, il suit ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible, tu ne faut pas chercher à tordre l'évangile, sinon ça va t'affaiblir toi-même. Amen. Donc nous avons vraiment tout ce pouvoir-là à notre portée, mes bien-aimés. Profitons de cette occasion, car il a dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Donc, en toi, Jésus-Christ t'a équipé de tout pouvoir, toute puissance, toute domination, toute autorité. C'est-à-dire tout ce qui peut s'élever là. Il faut rire seulement. Quand tu vois le diable en tes fesses, ces conneries là, tu vas rire seulement. Lui-là ne me connaît pas encore. Donc c'est ça ce qu'on avait à partager ce soir. Vraiment, il y a beaucoup de choses à partager, mais le temps avance. Amen. Donc un enfant de Dieu, mes bien-aimés, ne craint pas ce qu'il voit. Tout ce que tu vois avec les yeux physiques là, toi il faut voir ça avec les yeux de ton cœur. Amen. Ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole, qui habite dans ton cœur là. C'est ça qui donne l'assurance de manifester la foi en fonction de cela. Tu sauras comment châtier ça, à moins que tu sois pacifique. Tu laisses le diable évoluer. Sinon, un enfant de Dieu, quand il voit les activités sataniques, démoniaques sur lui, devant lui, en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, il connaît comment il peut résoudre cette situation. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, tout ce qu'il est en train de voir. C'est à condition que tu lui dis, bon, je vais avoir pitié du diable, mais le juif va t'avoir, mon frère. Toi, tu as pitié de lui, le diable n'a pas pitié des chrétiens. J'aime un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, dit, lui, ne négocie pas avec le diable. Et lui, il châtie. Si Dieu veut le pardonner, qu'il le pardonne. Mais lui, non. Parce qu'il dit, si le diable a pu avoir
l'accès de ma voix, il ne va pas me faire cadeau. Donc moi aussi, de mon côté, je vais passer. J'ai dit, je ne vais pas avoir pitié du diable. Tant que je vois ses activités devant moi, je vais le châtier aussi. S'il va appeler le feu, j'appelle. Amen. Donc c'est ce que nous sommes, mes bien-aimés. Alors, je vais confier ce moment au Seigneur. Père, je te loue encore ce soir pour ta parole, Seigneur. Que tu nous rassures encore ce soir, Seigneur, pour équiper notre foi afin que, mon Dieu, nous ne soyons pas pacifiques en face du force du mal. Merci pour les clés, Seigneur, que tu nous as données. Les clés du royaume des cieux, Seigneur, pour dominer sur toute puissance, mon Dieu, des ténèbres et le royaume, mon Dieu, des séjours de mort, Seigneur. Nous bénissons ton amour parce que ton appel, Seigneur, l'appel que tu nous as accordé, Seigneur, consiste, mon Dieu, à témoigner ta gloire, à te donner gloire parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué comme parole ce soir. Merci parce que ça a réveillé notre conscience encore ce soir. Et cela va nous permettre, Seigneur, de vivre selon cette parole afin que la gloire et l'honneur soient rendus. Merci pour tout. Bénis cette parole dans la vie de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.